Daniel, comme pour Lorraine, on va revenir en arrière sur tes prestations. On va faire un retour et voir un petit peu sur 2-3 prestations aussi ce qui s'est passé pour toi. Mon Dieu. C'est parti. Ah oui, il faut parler de... Les jolies voix de tête que je fais, c'est magnifique. Là, c'est énorme, hein. Elle ne passe pas du tout. Ah non. Je sais pourtant. Ah, waouh. Quoi d'autre? C'est là qu'on voit la différence. Au début, on nous disait faut faire ça, et du coup, on attendait de faire les trucs bien dans l'ordre. Et là maintenant, la confiance qu'il a pris sur scène, comparé à avant, c'est juste impressionnant, quoi. C'est marrant de revoir. En même temps, c'est le premier. Hein. C'est vrai que tu as essuyé les plates de tout le monde. Être un peu Tu kamikaze. passé en premier. T'es le premier en direct devant je sais pas combien de téléspectateurs. Faut être un peu, faut perdre la réalité dans ton cerveau. C'est chaud, hein, faire ce que t'as fait. En plus, on répète, je m'étais Alors, qu'est-ce qu'on souligne vraiment parce que ce qui est intéressant, c'est la progression, hein, le travail. Donc, vous avez souligné, les voix de tête qui ne passaient pas du tout. Et elle passe pas et il choisit pas le bon moment pour repasser en voix pleine. C'est un truc que ça existe plus, quoi. Donc, c'est à voir, il sait s'économiser maintenant. Parce que là, on sent qu'il donne beaucoup en souffle, en énergie, et il monte et il descend, machin, et on sent que maintenant, il sait s'économiser et envoyer quand il faut envoyer. Il y a une chose aussi qui est flagrante, qui est quand même caractéristique de Daniel. Le sourire? Bah ouais. Il n'y a aucun sourire. Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a aucun sourire, pas un. C'est vrai. Il est crispé, fermé, complètement anéanti. Tout le long. C'est ça. Donc on va passer à la prestation suivante, qui est donc le 3e prime. Là, il s'est dit, ok, c'est pas possible. Never again. Je suis légitime ici. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. C'est plus beau tableau. Ouais. Donc, Daniel, entre la première presta, on est quand même qu'au 3e prime. Aïe, aïe, aïe. Donc, de quelle manière, Daniel, il a, d'une manière fulgurante,
transcender le travail? Je crois que tu es le mieux placé pour en parler. Ah d'accord. Déjà en fait j'étais super fier qu'Aspop me fasse confiance et m'offre un tableau. Et du coup je voulais pas le décevoir, donc je me suis dit on y va à fond. Et voilà, je me suis dit donne tout ce que tu as à donner. Et ça t'a échappé ou pas le côté je m'incarne vraiment, je me plante? C'est la première fois que je t'ai vu te planter. Oui, ça m'a échappé parce que on a répété, et j'étais dans une optique de travail, j'étais très concentré. Et une fois que je suis arrivé sur le plateau, au moment où l'écran s'est ouvert et qu'on s'est mis en place avec Vanina sur le canapé, c'était plus la même chose. C'était plus tout ce qu'on avait fait en répète, j'étais ailleurs, je voyais juste la salle toute noire et je voyais plus rien. D'un coup, moi, je te l'avais dit, hein, t'étais bien, tu chantais bien, mais il y a quelque chose d'un peu systématique chez toi qui m'ennuyait, en fait. D'un moment, je me disais, où est-ce qu'on va le retrouver, qu'est-ce qu'il va apporter de plus, tu vois. Et sur cette presta-là, il y a une évidence que toi, tu t'es planté 10 fois plus que les autres, même si ça t'a échappé. Et ça a fait de toi, justement, cette légitimité, cet artiste que tu es aujourd'hui, que je considère, et qui te vaut quand même une place de demi-finaliste. Oui. Qui, sur le 3e Prime, déjà, plante son drapeau et dit « Ouh, je suis là !» Donc ça, c'est très très important. J'ai besoin même à moi-même de peut-être dire « Bon, allez, donne quelque chose vraiment. » Parce que j'ai mis du... c'était compliqué au tout départ de prendre ces repères et tout. Alors, on va continuer sur l'évolution de Daniel avec un petit bout... de son prime, c'est sur le prime 7, donc on fait un gros bond. Vous allez voir, sur le Bruno Mars aussi. Entre le premier Bruno Mars et le deuxième Bruno Mars. C'est sa meilleure prestation. Abusé. Pourquoi, Vanina? Là, c'est au-dessus de tout. C'était vraiment au-dessus de tout. Là, j'ai oublié que c'était Daniel de la Starac avec qui je vis. Là, on oublie. On a l'impression que c'est un artiste confirmé, professionnel. C'est un truc. On dirait que même cette chanson, elle est pour lui. C'est un truc de fou, quoi. Cette presta. Romain, t'en penses quoi? C'est son concert. Ouais. Je sais pas. Il arrive à nous tenir tout le long. On sait pas ce qu'il va faire après, on veut savoir. Je sais pas. Assurance, sourire. Aurèle? Je m'étais dit exactement comme Vanina en fait quand j'ai vu. Ça m'a choqué au débrief surtout. Qu'on dirait vraiment pas un élève, mais pour le coup vraiment un artiste qui chante sa chanson dans une grande salle en fait. C'était vraiment spectacle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'image que j'avais eue ce soir-là. Léa. Pareil, hein. Mais je l'aime. Non, il est abusé. Voilà, c'est tout ce que je dis. Il est abusé. Il est trop, c'est trop. Faut qu'il se calme. Ce qui est formidable, Daniel, je te laisse la parole. Aussi, toi. Parce que... Moi, franchement, je suis content de moi sur cette prestation, vraiment. Parce que même moi, je me dis, puis, je sais pas, autant de sourire et tout,
j'aime bien me regarder sur cette prestation. Après voilà, les petites fausses notes, franchement, je vous avoue que ça me tord toujours autant, franchement. Oui, mais bien sûr, mais tant mieux. Bref. Le travail n'est pas terminé, hein. Ouais. Dites-vous bien. Ouais. On n'en est plus à ces fausses notes-là, évidemment. Mais après, ouais, non, franchement, bon souvenir. Et du coup, je me demande comment je fonctionne intérieurement parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on me donne des choses difficiles, bah, c'est généralement là où je travaille le plus, en fait, et je donne plus d'efforts. Donc, du coup, peut-être dis-toi que juste tu te découvres dans un travail constant, parce que quand même, c'est une expérience particulière de faire ce travail-là sur un laps de temps très confiné comme ça, sur 3 mois. Donc c'est une occasion aussi de se mettre en danger, de se découvrir, de savoir de quoi on est capable. Donc là, tu te rends compte que tu es capable de choses peut-être qui te dépassent, que tu ignorais de toi. Donc tu fais un travail sur toi là qui est juste énorme. Moi, je me souviens très bien de cette prestation aussi et du débrief que j'avais fait de cette prestation. Effectivement, c'est la première fois, tous les candidats, enfin tous les élèves réunis, c'est la première fois qu'on voyait une prestation d'un niveau professionnel.